Bonjour, cette vidéo pour vous faire un point sur les grandeurs caractéristiques qui permettent de dire si un matériau est un bon isolant ou pas. Alors j'ai pris un exemple avec une étiquette de matériau, c'est des plaques de polystyrène. Bon, vous ne voyez pas sur les valeurs sur le document, mais je vais agrandir en écrivant au tableau. Alors on a deux grandeurs essentielles qui permettent de caractériser le pouvoir isolant d'un matériau. La première, elle s'appelle, c'est la conductivité thermique. Conductivité thermique. Elle se note lambda, c'est une lettre grecque, comme ceci, comme un peu un Y à l'envers. Lambda. Et dans mon exemple, pour les plaques de polystyrène, ici, le lambda, il est égal, il est indiqué là, 0,028. Et l'unité, c'est W, une barre, M, point, écart. Alors, W, ça veut dire watt. Ta barre, ça veut dire par, mètre. Il part, alors K c'est Kelvin, c'est une autre échelle de température, mais on peut remplacer aussi par degrés Celsius. En aucun cas, ça impacte la valeur. Vous verrez les deux d'ailleurs dans les étiquettes, dans les documents techniques. On peut aussi l'exprimer en watts par mètre et par degré Celsius. Donc cette valeur de lambda, plus elle est faible, plus votre matériau va être isolant. En fait, le lambda, il caractérise la densité du flux de chaleur traversant pour une différence de température de 1 degré pour une paroi d'1 mètre d'épaisseur. Voilà, la définition générale, c'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est plus elle est faible, plus votre matériau est isolant. Et pour qu'un matériau soit considéré comme un bon isolant, il faut que le lambda soit inférieur à 0,06. Lambda inférieur à 0,06 par mètre par degré Celsius pour que votre matériau soit considéré comme un isolant. Donc vous voyez qu'il faut que ça soit des petites valeurs. Donc le polystyrène, mais ça on le savait, le polystyrène est un bon isolant, 0,028, c'est bien inférieur à 0,06. Donc voilà la première grandeur importante en isolation thermique, le lambda, la conductivité thermique. La deuxième, qui est un peu plus facile peut-être à comprendre, c'est le R, ce qu'on appelle la résistance thermique. Dans mon exemple ici, on l'a indiqué là, le R, résistance thermique, déjà le R, la lettre qui désigne cette grandeur, c'est le R, donc c'est plus simple. Et dans mon exemple, il est égal à 0,70. Et l'unité, c'est mètre carré, degrés Celsius par mètre. Ou, comme tout à l'heure, on peut remplacer degrés Celsius par Kelvin. Mètre carré, Kelvin par mètre. La résistance thermique, ça porte bien son nom, ça résiste à l'échange de chaleur. Et donc, plus cette valeur de R est élevée, et plus votre matériau va être isolant. En fait, le R, ça exprime la capacité de votre matériau à retenir l'échange de chaleur, à stopper les pertes de chaleur. Donc voilà pour les deux grandeurs importantes. Alors vous verrez dans la suite du module que ces deux grandeurs sont reliées par une formule que vous verrez juste dans la suite du module.